Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 19e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 30 janvier, il est 17h29 et c'est la troisième fois que je fais cette vidéo puisque les deux premières fois l'enregistrement n'a pas fonctionné. Quelle joie. Bref, cette semaine j'ai décidé de prendre un peu de recul, Je voulais répondre à une question très simple, d'ailleurs c'est probablement le titre de la vidéo. C'est est-ce que je suis content d'être allé en prépa? Est-ce que je suis content d'être en prépa? Voilà. Je pense que c'est important que je me pose cette question, puisque mine de rien, on arrive bientôt à la fin de l'année, hein, j'arrête pas de le répéter, mais les concours sont dans quelque chose comme dans 2 mois. Et si je fais pas 5 demi, j'aurai fini la prépa. Bon, il y a déjà, il faut le dire, il y a de bonnes chances que je décide de faire 5 demi, peu importe mes résultats, puisque je pars du principe que, euh, à moins euh, que si vous êtes même en prépa, hein, à moins que vous ayez Polytechnique ou l'ENS du premier coup, si, ou l'école que vous voulez, hein, par exemple j'ai un ami qui veut l'école de l'air, bon bah s'il l'a, tant mieux pour lui, mais à moins que vous ayez une de ces deux écoles-là, vous ne pourrez que faire mieux l'année suivante, en redoublant. Même si vous perdez quelques points, pas mal de points en vrai, en faisant 5 demi au concours, vous ne pouvez que faire mieux si vous profitez correctement de votre année de 5 demi. Bref, c'est pour ça que je pense que c'est une possibilité très claire, en tout cas que je fasse 5 demi. Mais bref, mine de rien, ça devrait être la fin de l'année, là, ce qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me poser cette question, je commence à m'embrouiller. Donc avant d'y répondre, on va tout de suite entamer tout simplement le compte-rendu de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, j'étais très content, il y a eu plusieurs bonnes choses qui se sont passées. Déjà, il y a eu le rendu du DS de maths que j'ai fait il y a 2 semaines de ça. Voilà, j'ai eu 15 et j'ai fini deuxième, donc ça c'était super cool. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que les efforts que j'ai faits ont porté leurs fruits, hein, sur les 2 semaines qui ont précédé le DS. J'avais essayé de me consacrer quasi exclusivement aux maths, excusez-moi. Et du coup, ça a fonctionné. Ce qui veut dire que j'ai pu un peu ralentir au niveau des maths, voilà, un peu relâcher de ce côté-là pour me concentrer sur la physique, qui est très importante, et donc il faut aussi que j'augmente le travail en physique. Voilà, j'augmente petit à petit, en gros ce que je fais, c'est que j'augmente d'un coup le palier sur une matière, le redescends un tout petit peu, en même temps j'augmente vraiment le palier sur une deuxième, je descends un tout petit peu, et je continue comme ça pour augmenter, toujours essayer d'augmenter le travail que je fournis. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai pu me consacrer un peu à la physique, et c'était vachement une bonne idée, puisqu'il y a eu un DS de physique, tout simplement. Bon, je savais qu'il y avait un DS de physique, mais bref. C'est toujours une bonne idée de réviser quand on a un DS, de manière générale, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, c'était un DS d'électromag, voilà, plus un peu de traitement du signal. Pas grand chose. Il devait y avoir un tiers du DS qui était dédié au traitement du signal. Je sens que quand on dit traitement du signal, en fait, c'est traitement du signal et électrostatique. En l'occurrence, c'était un convertisseur analogique numérique, voilà. Vachement intéressant, mais voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc c'est cool, j'ai plutôt bien réussi ce DS, je pense. La première partie, c'était sur les ondes dans le plasma. C'est plus classique, on peut pas faire, probablement. Voilà, c'était cool. Et c'est tout. C'était un peu d'ionosphère. Ça, j'ai pu plutôt bien le faire. Voilà, il y a eu peut-être 4-5 questions à la fin que j'ai pas fait sur les 25, un truc comme ça. C'est vraiment à la louche, hein, mais en gros, j'ai pas fait une petite partie du sujet parce que c'était pas rentable au niveau du temps, hein. J'avais préféré partir sur la deuxième partie, qui était le traitement du signal, que j'ai plutôt bien réussi. Encore une fois, j'ai laissé, je crois, les quelques dernières questions, deux ou trois, un truc comme ça, puisque tout simplement, j'étais arrivé quasiment à la fin du temps qui me restait, et j'en ai profité pour faire peut-être les 5-6 premières questions de la troisième partie du DS. Donc globalement, c'est pas mal. Voilà. Sachant que la prof note comme si on était au concours, et qu'après elle harmonise quand même pour éviter d'avoir des moyennes éclatées. Genre, si elle harmonisait pas, on aurait clairement la note maximale ce serait 10, la note minimale ce serait 1, et puis la moyenne ce serait genre 5. Donc heureusement qu'elle harmonise pour que ça nous blesse pas trop finalement. Mais bref, je pense que je peux être plutôt bien classé sur ce DS. Bon, je prétends pas être top 1 non plus, je pense que top 10, un truc comme ça.
Bref, quoi de plus, rien de plus en info en tout cas. Voilà. Rien de plus en français non plus. Cependant, on a enfin eu le remplaçant en anglais. Et c'était assez drôle puisqu'il est arrivé, il s'est présenté et tout. Et peut-être 5 minutes après le début du cours, il a dit: Au fait, je serai pas là la semaine prochaine. Bon, c'est pas de sa faute parce qu'il doit corriger des concours ou un truc comme ça. J'ai pas tout à fait retenu. Mais en gros, il a pas vraiment le choix. C'était prévu avant qu'il remplace le prof. Mais bref, c'est toujours un peu marrant quand vous avez un remplaçant qui arrive et qui dit: Au fait, je serai pas là la semaine prochaine. Mais bon, il est plutôt pas mal, il est même très bon en vrai ce prof. En tout cas, de ce que j'en ai vu pour le premier cours, c'était vachement bien. Et puis après peut-être 3 mois sans cours d'anglais, ça rafraîchissait un peu. Voilà. On peut donc rentrer dans le cœur du sujet, puisque je crois que j'ai parlé de tout ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, oui, tout à fait. Donc le cœur du sujet, est-ce que je suis content d'avoir choisi la prépa? Est-ce que je suis content d'être en prépa? C'est une question que je pense beaucoup de monde se pose. Pas forcément consciemment, hein, mais c'est vrai que, enfin, quand même, quand vous allez en prépa, c'est dédié 2 à 3 ans de votre vie à la prépa, justement. Et donc, c'est d'ailleurs ça, un des plus gros points négatifs du fait d'être allé en prépa, c'est que j'ai pas pu profiter, on va dire, de ces 2 dernières années autant que je l'aurais voulu, parce que j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai pas forcément envie de rester assis sur une chaise 8 heures par jour. Bon, c'est vachement comme si je décrivais un travail, mais en vrai, enfin, travailler c'est important, mais ce que je veux dire, c'est quand vous êtes en prépa, vous pensez qu'à ça en fait, finalement. En tout cas, si vous essayez de bien vous en sortir, vous avez quasiment que ça qui va vous occuper pendant vos 2 ans, et pas trop d'activités annexes. Et c'est assez dur finalement, puisque dès que vous faites un truc, vous ramenez à la question: est-ce que je peux me permettre de faire ça? Est-ce que ça va pas commencer à impacter mes résultats? Est-ce que ça va pas commencer à impacter ce que je fais en cours et tout? Du coup, pour certains, ça va être par exemple qu'ils vont plus pouvoir sortir, aller en boîte ou je sais pas quoi. D'autres, ça veut dire qu'ils vont plus pouvoir faire leur activité sportive. D'autres, ils peuvent plus jouer aux jeux vidéo toute la journée. Je sais pas, je dis ça au hasard. Mais bref, c'est vrai que ça prend pas mal de votre temps et ça a un poids physique et mental finalement. La prépa. Donc ça, c'est le gros point noir d'être allé en prépa, je pense. C'est vraiment d'être enchaîné un peu à la prépa. Voilà. Après, il y a aussi le fait que je sois plus chez moi. Enfin, du coup, si, ça c'est mon chez moi, mais je suis parti depuis Nice jusqu'à Paris. Voilà, j'ai quitté ma maison finalement, qui était quand même relativement spacieuse pour un 11 mètres carrés, qui est relativement moins spacieux. Voilà, j'ai plus ma famille, j'ai plus rien. C'était assez dur au début en vrai, de s'adapter, de devoir tout faire par soi-même. J'avais déjà l'habitude de faire quelques tâches ménagères du quotidien chez moi, mais quand vous passez de ça à vous êtes tout seul quasiment du jour au lendemain, c'est assez violent. Parce que je suis parti de chez moi, bah, je crois que c'était la fin du mois d'août. Un peu, ouais, c'était peut-être même le début du mois d'août plutôt. Je suis parti de chez moi à 5 heures du matin, j'ai pris le train pendant 6 heures, 6-7 heures. Je suis arrivé à Paris, je suis allé chez moi, et puis ça y est, j'étais tout seul. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose. Mais en vrai, là, ça sonne vachement dépressif quand je dis ça, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'apprécie avec le fait d'être allé en prépa. Notamment, et je fais pas genre que je suis en train de chercher des arguments pour dire aux gens d'aller en prépa, c'est que, en vrai, j'aime ce que je fais. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je veux dire, j'ai toujours apprécié les maths, la physique, un peu moins le français. J'étais plutôt aux F avec l'anglais et j'étais plutôt content avec l'informatique. Mais voilà, c'est des trucs qui me passionnent. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Donc ça me dérange pas plus que ça de consacrer 2 ans de ma vie à étudier ces matières. Puisque je pense que c'est même quelque chose que, enfin, j'espère en tout cas continuer à faire en école et après l'école. Mais voilà,
C'est comme quelqu'un qui est sportif, qui fait un sport pendant qu'il est au collège et au lycée, qui après décide, je sais pas, d'en faire une carrière, quoi. C'est un peu la même chose. Si c'est votre passion, bah, vous allez aimer. Et moi, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Moi, j'aime bien en vrai, même si c'est dur, même si on doit travailler, si on cravache un peu, c'est c'est plaisant, c'est stimulant intellectuellement. Et moi, c'est tout ce que je demande. Voilà. Même si j'avoue que je pourrais quand même euh, être un peu plus libre et avoir un peu moins d'heures de cours, ça me dérangerait pas trop. Mais voilà. Mais bon, après tout, quand vous êtes en prépa, finalement, vous savez pourquoi vous travaillez. En fait, c'est aussi c'est un des trucs qui est vachement intéressant, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, si j'étais allé à la fac, que certes, j'aurais probablement travaillé, mais j'aurais pas eu de but vraiment concret. Parce que certes, quand vous êtes à la fac, bah, vous devez travailler pour les partiels, mais c'est tout. Vous travaillez pour les partiels, après vous finissez votre licence, et peut-être vous travaillez pour avoir le master, puis après le master, voilà, et puis c'est une continuité, il n'y a pas de, vous voyez pas de grosses marques, en tout cas j'ai l'impression, alors que finalement, quand vous entrez en prépa, on vous dit, voilà, vous venez d'arriver, dans 2 ans, vous avez les concours, et c'est la fin après, quoi. Après, vous faites les concours, vous avez votre école, puis vous vous barrez, et puis vous faites votre truc. C'est motivant dans un sens, même si on n'a pas forcément, si la plupart des gens n'ont pas forcément, et même moi je l'avais pas pendant longtemps, la vue de cette finalité que sont les concours, on se dit toujours, ah c'est dans 2 ans, ah c'est dans 1 an et demi, alors ça va, j'ai encore le temps, ah les deuxièmes années ils sont en train de passer les concours, mais moi j'ai encore un an, et puis après vous arrivez, c'est la rentrée, vous dites, ça va, j'ai jusqu'en avril pour préparer les concours, après vous dites, c'est les vacances de Noël, j'ai encore du temps, et puis après vous arrivez, vous êtes en janvier, vous dites, oh là il faut quand même commencer à se bouger, puis après, c'est février, mars, avril, et puis ça y est, c'est les concours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur la prépa. J'ai pas grand chose à dire, c'est un peu triste. J'ai pas grand chose à dire, hein. Globalement, j'ai dit que c'était dur, c'était dur mentalement, physiquement. Ça prend tout votre temps, vous voyez plus personne, vous parlez à pas grand monde, en dehors des cours, je veux dire. Mais le point positif, si vous aimez ce que vous faites, bah, vous allez adorer. Et, euh, Et voilà, c'est un point positif pour 5 points négatifs. Je suis un très mauvais commercial. Et je pense que c'est sur ça que je vais finir ce journal de bord. Vous connaissez la routine. Si vous voulez laisser un pouce bleu, laissez un pouce bleu. Si vous voulez laisser un pouce rouge, laissez un pouce rouge. YouTube les a désactivés. Surtout YouTube, donc personne ne les verra. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Voilà. Je sais même pas pourquoi je demande aux gens de se désabonner s'ils veulent se désabonner et de s'abonner s'ils veulent s'abonner. Vous êtes grands. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord qui sera le 1er de février. Sur ce, ciao tout le monde!